Coucou tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le sujet en ce qui concerne le January. Alors, je le lis en même temps sur mon ordi, car j'ai reçu une newsletter sur qu'est-ce que le January. Je prononce très mal l'anglais, hein. Je suis toujours en train de faire mes cours sur Hypknowledge. Je prends pas assez le temps, il va falloir que je prenne vraiment le temps. Alors, donc, pour revenir sur le January, j'ai regardé, parce que je ne connaissais pas, mais en fait, c'est le nom que je ne connaissais pas, parce que je connaissais après le sujet qui parle d'une fille. Alors, attendez, je vais vous dire exactement. 5 ans après qu'il a été initié sur Instagram pour une étudiante en art britannique, une tendance se remet à cartonner sur Instagram. En quoi consiste ce challenge? Et vous sentirez-vous capable de vous lancer? Alors, c'est tout simplement pour se libérer de la pression sociale sur les poils. Laura Jackson, une étudiante en art britannique, donc c'est ce que je vous disais, avait initié le mouvement January en 2019. C'est énorme, hein? Contraction de January et de Harry. Ce nom malin encourage celles qui le voudraient à ne plus utiliser ni rasoir ni cire d'épilation pendant un mois. Bon, c'est pas beaucoup, un mois, franchement, tout le monde peut le faire, hein. Moi la première. L'idée, déclarait Laura Jackson à l'époque, n'était pas de lancer une campagne de haine contre celles et ceux qui ne comprennent pas qu'avoir des poils est tout à fait normal, mais plutôt de lancer un processus de normalisation des poils. Et oui, moi, je suis entièrement d'accord. Alors, moi, souvent, l'hiver, je me rase pas tous les jours. En plus, je peux pas me raser tous les jours parce que j'ai la peau tellement sensible que ça me fait mal. Donc, il y a des fois, je suis 3 jours sans m'épiler. Je m'épile pas non plus, je m'épile plus. Mais sans me raser en dessous les bras, des fois, c'est 3 jours sans le faire. Et franchement, j'ai pas beaucoup de poils alors que j'ai une pilosité importante. D'habitude, mais à vieillir, c'est vrai que j'en ai moins. Et là, je vous avoue, hein, j'ai des poils en dessous les bras. J'en ai pas beaucoup, j'en ai un petit peu, mais je me rase une fois par semaine, hein, ça suffit. Et franchement, c'est pas parce qu'on ne s'épile pas ou qu'on ne se rase pas en dessous les bras que l'on est sale, qu'on s'entretient pas, ça fait dégueulasse. Voilà, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Des gens qui disent les poils sous les bras, ça fait dégueulasse. Attends, sur les femmes, ça fait dégueulasse? Je sais pas, mais les hommes, il y en a plein qui ont des poils sous les bras et on dit pas ah, lui il est dégueulasse. Voilà, donc nous aussi les femmes, on a le droit, si on veut garder nos poils, ben on garde nos poils. Voilà, c'est, on a quand même le choix de choisir ce qu'on veut de notre corps. Non. Et franchement, ben on se lave, hein, que ce soit matin, midi ou soir. Voilà, moi je suis une fille qui se lave, même des fois un peu trop, on va dire. Mais voilà, j'aime être propre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai toujours des boutons partout, parce que je me lave peut-être trop aussi. On va voir la suite. Les retours très positifs de l'étudiante britannique après son expérience. N'en déplaise aux trichophobes. Le mouvement est aujourd'hui massivement repris par des jeunes femmes et cumule des millions de vues sur TikTok. Et l'expérience a des chances de les faire parvenir à la même constatation que celle de l'étudiante britannique. Malgré les nombreuses critiques qu'elle avait essuyées, certains commentaires lui imputant 1000 mots, parmi lesquels paresse et saleté, elle avait déclaré après quelques semaines s'être habituée à ses poils, ainsi que s'être sentie libérée et avoir plus confiance en elle. Bon, moi, je n'irai pas jusque-là avoir confiance en moi parce que j'ai des poils. Mais bon, moi, une fois, quand j'étais jeune, je me rappellerai tout le temps. Je m'épilais et il y a le gynécologue qui me dit, qui m'avait même engueulé, je me rappellerai, toute ma vie. Il m'avait dit, mais vous savez que les poils, si vous avez des poils, c'est que ça sert à quelque chose sur l'être humain. Il ne faut pas les enlever. Bon, il y a des limites quand même.
Moi, je veux pas avoir des poils longs comme ça, hein. C'est pas possible. Non, non, non. Parce que moi, déjà, j'aimais pas, quand j'étais jeune, c'est vrai que j'aimais pas avoir même un tout petit peu de poils, c'est pas possible. J'étais anti-poils. Mais voilà, à vieillir, c'est vrai que s'il y en a un tout petit peu, ça me dérange pas. Mais il faut pas qu'il y en ait comme ça, je peux pas. Après, s'il y a des gens qui ont des poils, moi, voilà, je vais pas le critiquer parce que il veut garder des poils. Chacun est libre. On va où là? Si on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut, franchement, bon, il y a des limites aussi. Mais là, c'est des poils, c'est notre corps. On fait ce qu'on veut, d'accord? On n'est pas sale. Et puis même si la personne elle est sale, est-ce que ça pose un problème dans ma vie à moi si elle est sale? C'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je fais ma vie. Et la vie des autres, bah, ça me regarde pas. Voilà. Alors, c'était pour vous dire que je ne connaissais pas ce January. Et maintenant, bah oui, je connais bien hein, maintenant. Voilà. Donc, celles qui veulent garder leur poil, surtout en hiver, ça tient chaud. Et en plus, bah, ça protège aussi hein, les poils. C'est vrai que bah, tout ce qui est transpiration. De toute façon, si on a des poils, c'est sûr que ça sert à quelque chose au niveau de notre corps. Et après, moi, je dis le mot de la fin. Chacun fait ce qui lui semble bon. Allez, sur le mot de la fin, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!